Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour cette étude. Nous allons reprendre l'étude de la dernière fois et nous nous excusons pour les désagréments techniques. C'est vrai que lorsque l'on est, pas au milieu de nulle part, mais dans un endroit où la connexion est très très faible, c'est vrai que la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc nous allons reprendre cette étude plus en détail. Et donc avant de démarrer, j'aimerais faire une prière pour demander la présence du Seigneur. Père éternel, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu vois dans quel temps nous sommes, et alors que nous allons étudier ce thème, nous te demandons particulièrement la présence de ton Saint-Esprit. Que nous puissions comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se mettre en place, non pas, Seigneur, pour avoir peur de ce qui est devant nous, mais au contraire, pour que nous puissions être rassurés, parce que tu as conduit ton peuple depuis que tu as créé l'être humain, Seigneur, tu as toujours été à ses côtés. Et nous te demandons, Père éternel, cette présence, parce que nous savons que ce qui est, comme nous l'avons vu ce matin, que ce qui est devant nous, nous sommes dans l'incapacité de faire face. Nous sommes dans l'incapacité de prendre les dispositions, de nous préparer si, Seigneur, ce n'est pas toi qui es totalement aux commandes. Nous avons besoin de nous abandonner totalement entre tes mains, et c'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus, Seigneur, afin qu'au travers de cette étude, ce puisse être aussi un moyen d'interpeller ceux et celles qui nous entourent, sur l'imminence de ton retour, Seigneur, cette bonne nouvelle, mais également, Père éternel, pour te présenter tel que tu es. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Donc le thème, ce que celui qui a des oreilles entende, sortez de Babylone, c'est un thème important parce que nous avons besoin d'entendre, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, ce que le Seigneur veut nous montrer, ce que le Seigneur, la manière dont il veut nous diriger. Nous sommes arrivés, je pense, à la dernière grande crise finale que l'humanité est en train de connaître. Ce sont des événements sans précédent qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et nous avons vraiment besoin de comprendre la préparation sur un plan spirituel, mais également sur un plan pratique, sur un plan prophétique, sur un plan physique. Tous ces éléments-là sont importants par rapport à ce qui est devant nous. Et le Seigneur nous a déjà abondamment donné des éléments pour aller dans ce sens. Alors le chapitre 21 de Luc, nous voyons que dans les versets 20 à 24, nous voyons Jésus qui regarde cette ville. Et donc nous sommes à l'année autour de l'année 31. Jésus va bientôt mourir et Jésus se projette. Et Jésus voit ce qui va se passer pratiquement 40 ans plus tard, en 70, avec la destruction de cette ville de Jérusalem. Et nous lisons, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » Et Jésus va donner un avertissement qui est un avertissement qui va être lourd de conséquences, parce que obéir à cet avertissement, ça va permettre de sauver des milliers de vies. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, ce texte nous montre très clairement que le but de Jésus, non seulement c'est de voir la souffrance qui va tomber sur cette ville de Jérusalem. On parle de, je crois, environ 1 million de morts dans des conditions terribles, mais c'est surtout d'avertir ceux qui sont dans cette ville et qui veulent écouter ces conseils. Et ces conseils, à l'époque, c'était de fuir dans les montagnes. Et nous allons voir comment cette application est importante pour nous aujourd'hui, alors que nous allons rentrer sur une année 2021 qui va, je pense, être aussi chargée en événements. L'année 2020 a été une année incroyable. Personne n'avait imaginé un tel scénario. Ne nous endormons pas en pensant que 2021 va être une période d'accalmie et que les choses vont reprendre leur cours. Non, nous l'avons vu ce matin, le monde d'après ne sera plus jamais le même et il nous faut maintenant
eh bien, nous positionner dans cette démarche-là, de nous dire que voilà, nous sommes rentrés dans la toute dernière partie de l'histoire de l'humanité. Alors, la première application par rapport à ce texte que nous venons de lire, et qui est importante, c'est que Jésus, dans Matthieu 24, les versets 15 à 18, va là encore donner un élément par rapport à ce qui va se passer. Et Jésus va déclarer au verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Et là, c'est un élément très intéressant, parce que Jésus sait ce qui va se passer au niveau de Jérusalem, mais Jésus voit plus loin. Et Jésus nous parle d'événements qui vont se dérouler à partir de 70 avec la destruction de Jérusalem, mais ces événements vont concerner toute l'histoire chrétienne, depuis donc l'an 70 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, et il va nous mettre en garde contre l'abomination de la désolation. Et il dit, lorsque vous verrez cette abomination de la désolation, donc il est important de savoir ce que c'est, il dit, faites attention, parce que, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et nous voyons que cet ordre de fuir, de quitter les villes, ce n'est pas seulement un ordre, un conseil qui est donné à ceux qui pouvaient se trouver dans Jérusalem avant 70, c'est un conseil qui va concerner plusieurs époques. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour y prendre son manteau. Nous voyons au travers de sources historiques anciennes une confirmation extraordinaire que ce conseil que Jésus va donner à ses disciples va être entendu. Nous avons ici Eusèbe dans son histoire ecclésiastique qui va déclarer « De plus, le peuple de l'Église de Jérusalem reçut, grâce à une prophétie transmise par révélation aux notables de l'endroit, l'ordre de quitter la ville avant la guerre et d'habiter une ville de Pérée nommée Pella. Ce fut là que se transportèrent les fidèles du Christ après être sortis de Jérusalem, de telle sorte que les hommes saints abandonnèrent complètement la métropole royale des Juifs et toute la terre de Judée. » Donc, voyons, c'est un témoignage aussi qui va permettre d'interpeller ceux qui ont vu que les disciples, parce qu'ils ont pris à la lettre les enseignements et les conseils que le Seigneur leur avait donnés, cette prise de conscience va les amener à quitter la ville et avoir pour résultat de les sauver de ce qui va arriver sur Jérusalem. Donc c'est un témoignage aussi important pour ceux qui ont pu comprendre lorsque, des années après, ils sont revenus, qu'il y avait une pertinence à prendre les conseils du Seigneur au mot. Dans Épiphane, donc, dans l'ouvrage Panarignon, déclare « Cette hérésie des Nazoréens existe à Bérée, en Célessyrie, dans la Décapole, au voisinage du territoire de Pella et en Basinitide, dans le village appelé Kokabé. C'est là qu'elle a pris naissance, après que tous les disciples eurent quitté Jérusalem et se furent installés à Pella, parce que le Christ avait dit de laisser Jérusalem et de trouver un endroit où se retirer à cause du siège que la ville devait supporter. » Donc, nous voyons que l'histoire confirme ces éléments. Mais non seulement l'histoire confirme ces éléments, nous avons toujours Épiphane qui rajoute encore un élément à cela, encore une citation à partir de ce moment-là, qu'il a vécu à Jérusalem. Il vit les disciples des apôtres, florissant de foi, de réalisations merveilleuses, par des guérisons et d'autres prodiges, car ils étaient revenus de la ville de Pella à Jérusalem même. Donc on voit l'impact qu'a eu le témoignage de ce que les disciples avaient suivi, l'ordre de Jésus de quitter la ville, mais en plus que cela va permettre une propagation de l'évangile par rapport à cette Pentecôte qui va arriver et qui va permettre de multiples témoignages par des guérisons et autres prodiges. Alors, nous avons également donc Milman dans l'histoire des Juifs qui va déclarer un élément intéressant, parce que l'ordre du Seigneur était très clair, mais non seulement le Seigneur
va donner cet avertissement, mais il va encore, et c'est ça qui est intéressant, cette grâce que le Seigneur a envers ses enfants, donner d'autres signes pour vraiment montrer, pour ceux qui éventuellement ne voulaient pas prendre ces paroles au sérieux, il va donner d'autres éléments pour montrer clairement qu'il était temps de quitter Jérusalem. Et l'histoire confirme cela. Des signes et des miracles présagent du désastre apparurent. Au milieu de la nuit, une lumière surnaturelle brilla sur le temple et sur l'autel. Au coucher du soleil, on vit dans les nuages des chariots et des hommes de guerre prêts pour la bataille. Des sacrificateurs qui officiaient de nuit dans le sanctuaire furent terrifiés par des bruits mystérieux. Le sol trembla et on entendit de nombreuses voix qui disaient « Partons d'ici ». À minuit, la porte orientale, si lourde que 20 hommes pouvaient à peine la faire tourner sur ses gonds, et fermée par de puissantes barres solidement fixées dans des pierres massives, s'ouvrit d'elle-même. Donc on voit que ces signes, le Seigneur veut les donner pour que vraiment personne ne puisse dire qu'il n'avait pas eu la possibilité de partir et qu'il n'avait pas eu les signes avant-coureurs de ce qui allait se passer. Autre élément également, donc la suite, donc cette année durant, on entendit un homme annoncer dans les rues de Jérusalem les malheurs qui allaient fondre sur la ville. Jour et nuit, on l'entendait répéter. Voix du côté de l'Orient, voix du côté de l'Occident, voix du côté des 4 vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les époux et les épouses, voix contre le peuple. Cet être étrange fut emprisonné et battu de verges, mais jamais une plainte ne s'échappa de ses lèvres. Sa seule réponse aux injures et aux mauvais traitements était « Malheur, malheur à Jérusalem, malheur, malheur à ses habitants ». Il ne cessa de faire entendre ces avertissements que lorsqu'il fut tué au cours du siège qu'il avait annoncé. Et 7 années durant. Donc tous ces signes ont été là pour montrer très clairement que quelque chose allait se passer. Et malheureusement, cela n'a pas suffi, puisque lorsqu'on sait ce qui s'est passé avec ces 1 million de morts, dans l'histoire des persécutions pendant les 2 premiers siècles, Paul Allard va déclarer les chrétiens de Jérusalem étaient rattachés aux mœurs de leur père et à tout ce qui, dans les rites mosaïques, pouvait se concilier avec le christianisme. Il va donner un élément intéressant, c'est que ces chrétiens vont revenir, c'est ce qu'il dit, revenu après 70 de sa retraite de Péla, l'église de la ville sainte avait repris à Jérusalem ou dans les pays environnants son ancien genre de vie, observant le sabbat, les jeûnes légaux, la circoncision. Ça montre que ces premiers disciples n'ont en rien aboli le sabbat. L'observation du sabbat était un signe, un élément concret qui faisait partie des croyances des premiers disciples. Donc il n'y a eu aucune abrogation et changement du jour du repos. Donc c'est un élément important. Alors la seconde application également nous montre très clairement que c'est cette interpellation de Jésus qui nous dit très clairement de faire attention à une chose, de faire attention précisément à l'abomination de la désolation. Donc c'est un élément important puisque Jésus nous déclare très clairement qu'il faut prendre garde à cela et il fait référence au prophète Daniel. Daniel chapitre 12 verset 11 va déclarer « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Donc on a une période de temps qui est intéressante. Dans Daniel 11, 31, 33, 36, nous lisons « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Donc, il est intéressant de voir que Daniel chapitre 9 fait également mention de l'abomination de la désolation. Donc nous avons 3 mentions de l'abomination de la désolation dans le livre de Daniel.
Et nous voyons très clairement au travers de ces notamment 2 versets du chapitre 12 et chapitre 11 de Daniel qu'il y a 2 traits distinctifs qui se dégagent de l'action, donc 2 caractéristiques de cette de l'abomination de la désolation. Le premier point, c'est que, première action, tuer des personnes par l'épée, c'est ce que va faire ce système qui est décrit, et prononcer des choses incroyables contre le Très-Haut. Alors, cela nous ramène précisément au chapitre 7 de Daniel, pardon, au verset 8, 20 et 25. Le verset 8, c'est ce que nous voyons au niveau de Daniel chapitre 7, c'est-à-dire une description des royaumes qui se succèdent en démarrant avec Babylone, les Médo-Perses, ensuite donc la Grèce, Rome, et de cet empire romain va émerger, va sortir une petite corne qui va être différente des autres, une nature donc qui est différente. Et précisément, c'est ce qui se passe au verset 8, on nous décrit précisément les caractéristiques de cette petite corne. Verset 8, « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et sur les 10 cornes, verset 20, qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. » Verset 25, cette petite corne, donc, il prononcera, ce système prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc on retrouve ces 2 caractéristiques que nous venons de voir, tuer des personnes par l'épée et prononcer des choses incroyables contre le Très-Haut, parler avec arrogance, prononcer des paroles contre le Très-Haut. Donc on voit que l'abomination de la désolation va faire des choses terribles contre Dieu, contre le sanctuaire. Et voilà, donc Ésaïe nous rappelle que l'objectif de Satan, de Lucifer, donc il disait en son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Donc on voit que c'était l'objectif de Satan, de prendre la place de Dieu, d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et n'ayant pu le faire au ciel, il est chassé avec un tiers des anges, eh bien nous voyons en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 qu'il va essayer de continuer cette action, mais cette fois-ci au niveau de la terre. Et c'est ce qu'on nous dit, l'adversaire, donc l'homme de péché, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et nous voyons, c'est ce que nous avons abordé dans d'autres présentations, cette action de la petite corne. Et nous avons un élément d'ailleurs qui est très intéressant, c'est que cette petite corne, nous retrouvons tous ces traits caractéristiques dans la première bête d'Apocalypse 13. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, et nous voyons dans Apocalypse 12 que le dragon c'est Satan lui-même, le dragon lui donna quoi? Sa puissance, son trône et une grande autorité. Et nous retrouvons ces 2 caractéristiques. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, quels sont les points importants que nous retrouvons dans ces trois versets? Nous voyons que cette bête, c'est la constitution de ces différents empires, de ces différents systèmes babyloniens, grecs, médo-perses, romains, avec ces animaux qui sont décrits. Et nous voyons que le dragon va lui donner, c'est ce que nous venons de lire par rapport à 2 Thessaloniciens, le but de Satan, c'est de donner son trône, son autorité, sa puissance à ce système-là. Là, on parle bien sûr de système. Et donc, elle va proférer des paroles arrogantes, c'est répété 2 fois, même 3 fois, donc on voit les termes paroles arrogantes et blasphème, blasphème contre Dieu, blasphémer contre son nom. 4 fois, on insiste sur ces éléments. Elle va agir pendant 42 mois, et qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va faire quelque chose de très intéressant par rapport à ce que Paul décrit. Elle va, eh bien, blasphémer par rapport au tabernacle, au sanctuaire même de Dieu. Donc, reprendre chacun des ustensiles du sanctuaire et les déformer, les refaire à sa sauce, et c'est ce qui va se passer donc, tout au long des siècles où l'Église eh bien, va changer chacun des éléments du sanctuaire. Donc, nous avons cet avertissement de Jésus, lorsque vous verrez l'abomination, que celui qui lit fasse attention. Et nous voyons que cette petite corne va exercer son action pendant 1260 jours, un temps d'étant la moitié d'un temps, pendant 42 mois, c'est-à-dire de 538 à 1798, date où on va assister à cette blessure mortelle, mais nous voyons que Apocalypse nous dit que cette blessure va être guérie. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 1929, où les accords de Latran vont redonner au Vatican eh bien, cette territorialité, le pouvoir qu'elle avait perdu. Et depuis 1929, cette guérison ne cesse de se faire jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc on peut dire qu'il y a eu vraiment un tournant depuis Vatican II, où le monde a considéré l'Église catholique sous un nouveau jour. Il y a une tentative d'ouverture de la part de l'Église catholique, mais ce qui est très intéressant, c'est que certains observateurs de l'époque, donc du Concile Vatican II, ont totalement compris ce qui se tramait derrière cette manigance qui était totalement un écran de fumée. Et j'en veux pour preuve Vittorio Subilia qui a écrit 2 ouvrages, Notre preuve du catholicisme ou autre, et qui est un vaudois italien et qui a bien compris, qui a bien décrit eh bien, toute la manigance qu'il y avait derrière cette tentative du Vatican de dépoussiérer et de montrer que finalement il était très ouvert, ce qui n'était absolument pas le cas. Et on voit que le monde protestant a commencé déjà à cette époque à tomber dans le piège, et nous voyons ces dernières années, 1999, les accords sur la justification avec le Vatican et les luthériens, et jusqu'à ces derniers mois, où eh bien, le monde aujourd'hui est en adéquation avec ce système, le monde religieux dans sa grande majorité. Cet avertissement, il est important parce que Daniel 12 nous dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et Daniel 11, nous avons vu des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc, en lien avec Apocalypse chapitre 13, le verset que nous avons vu, où il y a une action directe eh bien, sur le sanctuaire même de Dieu. Alors, il y a un élément intéressant sur ce qu'est l'abomination de la désolation. Pierre Courtial, dans le jour des petits commencements, va déclarer, dans la Bible hébraïque, l'abomination de la désolation, en hébreu shikous, ou les abominations, shikousim, désignent des actes blasphématoires d'idolâtrie, accomplis par des Israélites ou par les nations, insultant le nom de Dieu. Et nous avons plusieurs références qui sont notées ici. Donc c'est un point important parce que cette petite corne, et c'est ce que nous avons vu, c'est blasphème, elle parle avec arrogance, parce qu'elle agit précisément par des actes blasphématoires d'idolâtrie, insultant le nom de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce système-là veut tout faire pour détourner le peuple de Dieu de la véritable adoration, veut détourner le peuple de Dieu ou veut détourner les croyants de la parole de Dieu. Et après avoir combattu, en interdisant, Concile de Toulouse, en 1100, de mémoire 1152 je crois, ou enfin dans ces années-là, Concile de Toulouse, interdiction de posséder la parole de Dieu. Et pendant les siècles qui vont suivre, eh bien, il est dangereux, au péril de sa vie, d'avoir la parole de Dieu. C'est insensé. Et donc, voyant que les sociétés protestantes missionnaires vont propager cette nouvelle, vont amener la Bible partout dans le monde, eh bien, on ne peut plus, à cette époque, interdire la parole de Dieu. Et ce qui va être fait, ça va être de promouvoir eh bien, certains concepts, comme l'évolution, parce que l'évolution permet aux gens, eh bien, finalement, de ne plus intégrer Dieu comme étant le créateur. Et nous voyons de nombreux jésuites, Pierre Teilhard de Chardin, qui va impacter l'évolution, y compris en magouillant, en falsifiant les données. C'est aujourd'hui factuel. Pourquoi? Parce que le but, c'est à travers cette théorie qui va vraiment aussi servir les desseins du Vatican, de montrer
là je parle de système, hein. Aujourd'hui il y a beaucoup de catholiques qui sont de fervents créationnistes, et gloire à Dieu pour cela. Mais nous voyons que le système a vu une opportunité extraordinaire, parce que par le biais de l'évolution, et les papes qui précèdent, que ce soit François, Jean-Paul ou autres, ont confirmé eh bien, le bien fondé de l'évolution. Pourquoi ? Parce que l'évolution est un élément important pour empêcher le peuple de Dieu d'avoir eh bien, une idée fiable de la parole de Dieu et d'intégrer Dieu comme créateur. Et c'est ça qui est important. Donc finalement, tout ce qui a pu servir ses desseins, tout ce qui a pu éloigner, comme on ne pouvait plus interdire la possession de la Bible, eh bien la seule manière de continuer à faire cela sous un autre angle était de discréditer cette parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi faire l'objet d'une étude très approfondie pour montrer eh bien, comment ce système s'y est pris. Donc nous voyons un exemple avec Manassé sur ce qu'est l'abomination de la désolation. 2 Rois 21, je vous invite à relire le chapitre 21, les versets 1 à 12. Et nous voyons que Manassé qui a 12 ans lorsqu'il va devenir roi, il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et là, on va nous donner un détail intéressant, selon les abominations des nations. Et qu'est-ce que c'est précisément que ces abominations ? Eh bien, au verset 3, on nous dit qu'il va rebâtir les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab. Donc on va élever des autels à Baal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez la plupart des églises catholiques qui ont été construites sur des lieux où l'on consacrait, c'était des lieux païens, c'était des lieux qui étaient consacrés aux idoles. Et beaucoup d'églises catholiques sont précisément construites sur ces lieux-là. On a voulu perpétrer, on a voulu continuer ce qui était fait par le paganisme, et en intégrant d'ailleurs de très nombreux éléments des cultes païens. Et c'est précisément ce qui s'est passé du temps de Manassé. Et on va nous dire également que, au verset 6, il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Donc vous voyez, ce qu'a fait Manassé, ça va très très loin. Et également, donc nous lisons au verset 9, « Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. » Donc ce qui va se passer à cette période, c'est terrible. L'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs, les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations. Parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Je vais venir sur Jérusalem et sur Juda, je vais faire venir des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. » Donc, voilà, nous avons un exemple concret de ce que c'est dans Jérémie, chapitre 7, les versets 1 à 4 et 30. Nous lisons également ce qui s'est passé du temps de Jérémie, où le Seigneur interpellait son peuple pour revenir à lui. Verset 2, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Verset 30, « Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. » Et ce qui est intéressant, c'est que à travers ce trait distinctif que nous trouvons dans Daniel chapitre 7, de cette petite corne qui va parler avec arrogance, qui va dire des blasphèmes, qui va persécuter le peuple de Dieu, il y a un autre élément qui nous montre très clairement que ce système, cette petite corne, va changer la loi même de Dieu. Et nous avons ce livre écrit en 1729, Essai sur l'Apocalypse, avec des éclaircissements sur le prophète Daniel de Théodore Chrysos, qui va dire « Les évêques de Rome ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ils se sont élevés à une grande puissance. Ils se sont mis au-dessus de tout Dieu en s'attribuant
une autorité souveraine sur tous les rois de la terre, que l'Écriture elle-même nomme Dieu dans certains endroits. Ils ont même proféré des blasphèmes surprenants contre le Dieu des dieux, c'est-à-dire contre le roi des rois, le souverain monarque de l'univers, et ils ont eu de grands succès dans leurs entreprises. L'un des titres du pape était Vicarius Filii, le vicaire du Fils de Dieu, titre officiel. Il n'est pas étonnant, il est très intéressant de remarquer qu'il y a quelques semaines, eh bien, le pape François a renoncé à ce titre. Si certains disaient que ce titre n'existait pas, s'il a renoncé à ce titre, ça veut bien dire que ce titre existait. Donc il a renoncé au titre de vicaire. Et donc là, on est vraiment dans la politique et dans la stratégie, pour montrer que finalement, nous sommes tous égaux, et donc stratégiquement, c'est très très bien pensé. Également, donc Lucius Ferraris dans Prompta Bibliotheca, donc ça c'est un ouvrage catholique. Si grande est la dignité et l'élévation du pape, qui n'est pas simplement un homme, mais presque Dieu. De par l'éminence de sa dignité suprême, le pape est appelé évêque des évêques. Ainsi, par une triple couronne, le pape est sacré roi du ciel, de la terre et des enfers. Et il possède en effet une dignité et un pouvoir tel qu'il constitue avec le Christ une seule et même autorité judiciaire, comme l'affirment généralement les docteurs. Là, on n'a pas renoncé à ça. Très intéressant. Ils font donc avoir recours à l'autorité du pape. Le pape est en quelque sorte Dieu sur la terre, le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui possède la plénitude du pouvoir et à qui le Dieu Tout-Puissant a donné le pouvoir, le gouvernement de son empire terrestre et céleste. Donc on voit que ces déclarations sont quand même assez incroyables. Donc Cardinal Sforza Pallavicino va écrire en 1696 Politique et intrigue de la cour de Rome, donc c'est un supérieur jésuite, et il va dire en sorte que le monde entier et l'empire dont il est empereur et dont la puissance a pour base la vénération des rois et de tous les autres empereurs qui sont ses sujets, c'est cette souveraine puissance ecclésiastique des papes, supérieure à la séculière, que les rois et les empereurs de la terre ont reconnue en s'agenouillant devant eux. Et donc il va continuer, la souveraineté du pape étant si vaste, elle s'étend en tous ces pays comme l'âme dans toutes les parties du corps, comme l'âme dans les opérations les plus élevées de son intelligence, ne dépend pas de ses membres. Ainsi, la puissance du pape est indépendante de toute créature et illimitée. Donc on voit que ça va très très loin. Également, donc une autre citation, donc Cardinal Fabroni, dans la politique charnelle de la cour de Rome en 1719, donc ce cardinal catholique va déclarer « Les évêques sont obligés d'obéir au pape, quand même ces ordonnances seraient contre la loi divine et par conséquent injustes et déraisonnables. Enfin, le pape est à lui-même sa propre loi et il n'en a pas d'autre que sa propre volonté. » Et c'est ce qui s'est passé. Paul Viguier, donc catholique, en 1948, dans Ecclésia, va déclarer la primauté du pape. Il a juridiction dogmatique et disciplinaire sur tous les objets qui sont du ressort de la puissance ecclésiastique, dans l'enseignement et dans le gouvernement, étant tout à la fois docteur, législateur, juge des personnes, vengeur des lois et administrateur des choses d'église. Il a juridiction universelle, ayant la charge de paître tout le troupeau du Christ, agneaux et brebis. Il a juridiction ordinaire, tenant tout de sa charge, n'étant pas simplement un mandataire ou délégué de la communauté pour la gestion des affaires. Il a juridiction immédiate, pouvant agir lui-même sur tous et chacun dans l'Église, sans être tenu de passer par aucun intermédiaire. Il a juridiction souveraine, ayant tous et chacun dans sa subordination et n'étant lui-même le subordonné de personne. 1948, donc on est plus sur des textes du Moyen-Âge, c'est tout à fait récent, donc on voit que finalement le pape a une juridiction suprême sur tout. Également en 1902, donc dans cet ouvrage, oui, l'autorité de l'Église est mise en lumière au plus haut degré par les Écritures, puisqu'elle les recommande, les déclare divines, et les livre à notre lecture, en explique fidèlement les passages embarrassants, condamne les choses qui leur sont contraires. D'autre part, les préceptes légaux des Écritures ont été annulés par cette même autorité du Seigneur. Le jour du sabbat de la loi que nous célébrons
se transporte au jour du Seigneur, donc le dimanche. Ce précepte, ainsi que d'autres articles semblables, n'ont pas pris fin par l'enseignement du Christ. Écoutez bien ce qui est mis entre parenthèses. Il dit en effet être venu pour accomplir la loi et non l'abolir, mais ont été changés par l'autorité de l'Église. Donc là, on est en train de dire que, oui, Jésus a dit qu'il était venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais nous, l'Église, décidons qu'il en est autrement. Et c'est ainsi que nous avons changé, non parce que la parole de Dieu le déclare, mais de notre propre autorité, le jour du sabbat au dimanche. Ainsi donc, cette citation est très interpellante parce que l'Église reconnaît totalement que c'est elle qui est à l'origine de cela et que la parole de Dieu n'est absolument pas à l'origine, ne cautionne pas ce changement du jour du repos. Alors, il y a une troisième application que j'aimerais aborder maintenant par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, cette crise sans précédent, application pour aujourd'hui, application pour la fin des temps. Luc 19, donc 41-43, Jésus, comme nous l'avons vu en introduction, Jésus voit cette ville de Jérusalem. Et lorsqu'il voit cette ville, Jésus pleure en la voyant parce qu'il sait ce qui va arriver. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ainsi donc, nous voyons très clairement, à travers ce passage, que Jésus donne clairement un avertissement. C'est très précis ce que Jésus va donner comme élément. Et Jésus, sachant cela, ne peut s'empêcher de pleurer. Les entrailles de Dieu souffrent. Le cœur même de Dieu souffre. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 12 et versets 14 à 16 maintenant. Nous avons vu cette autre bête et nous voyons au verset 14 à 16, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, donc cette deuxième bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et nous savons que cette image de la bête va se constituer à partir du moment où l'Église et l'État formeront un corps, seront réunis à nouveau, alors que la base de la Constitution des États-Unis, c'est ce principe de séparation de l'Église et de l'État. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en juillet 2017, nous l'avons abordé dans une étude assez longue, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc c'est Cessius Gallus, de Cessius Gallus à Titus, nous avions abordé cet aspect-là. Juillet 2017, le gouvernement Trump, ou Trump en personne, a voulu faire voler en éclats le principe de séparation de l'Église et de l'État, avec notamment ce qu'on appelle l'amendement Johnson. Et nous avions vu qu'en décembre de la même année, donc décembre 2017, le Congrès avait refusé cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes 3 ans. Nous sommes 3 ans, quasiment jour pour jour, après ce refus du Congrès de faire voler en éclats cet amendement Johnson. Et nous assistons vraisemblablement en janvier à ce nouveau président, donc Biden, qui va prendre le pouvoir. Et nous avons vu comment la papauté a poussé pour que Biden soit élu. Comment l'Église catholique vraiment a soutenu dans son ensemble, pas tous, parce que certains avaient pris conscience aussi du fait que Biden est un pro-avortement. Biden, socialement, c'est vrai qu'il soutient totalement la politique du pape, mais sur certains sujets, certains catholiques ne se retrouvent pas. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que le Vatican, lui, malgré ses prises de position pro-avortement, le Vatican soutient absolument Biden, parce que ça pourrait être le premier président qui puisse être
parce que Kennedy n'est pas allé dans le sens que le Vatican voulait, Biden sera peut-être le premier président qui sera totalement soumis aux ordres du Vatican. Donc il y a un enjeu extraordinaire. Et nous allons assister, je pense que Biden est le prototype même de celui qui, sous un autre angle, Trump avait un angle très conservateur, et je pense qu'il a totalement préparé le terrain pour son successeur qui, lui, est complètement dans un registre opposé. Et ce qui est très intéressant, c'est que Biden, lui, ce qu'il a déclaré, c'est qu'il va signer, dès qu'il est élu, il a dit même au lendemain de son élection, il va signer les accords de Paris. Accords de Paris, rappelons-le, qui sont ni plus ni moins que la mise en pratique du programme Laudato Si du pape, hein, entre autres. Et donc nous voyons que cela peut amener une approche d'une loi du dimanche beaucoup plus libérale qui va permettre l'adhésion d'un plus grand nombre sur un plan non pas légaliste, religieux purement, mais sur un plan au niveau écologique. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, voilà. Ellen White déclare, la fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine. Et nous avons vu cette année, l'année 2020 est une année quand même incroyable, parce que nous avons vu que les scénarios les plus fous n'avaient pas envisagé une accélération aussi rapide des événements. Et le comble serait, à travers de cette petite vidéo, vous voyez, deux gazelles qui sont en train de se lutter. Le comble serait de continuer à perdre du temps dans des bêtises, dans des batailles, dans des querelles de clochers, et de ne pas se rendre compte que finalement, juste derrière, il y a un lion qui est en train d'arriver et qui va saisir l'une d'entre elles, et cette gazelle va mourir. Donc c'est ça le drame. Vous voyez, paf, voilà, c'est fini. Donc prenons conscience que nous devons mettre toutes nos pensées, notre énergie dans cette préparation, dans la mission. C'est ça aujourd'hui qui est vraiment important. Vous avez ici ce schéma qui retrace un petit peu les enjeux, les échéances par rapport à cette fin des temps. Dans Événements des derniers jours, page 174, Ellen White déclare « Afin d'amener les États-Unis à former une image de la bête, le pouvoir religieux doit si bien contrôler le gouvernement civil que l'autorité de l'État soit également employée par l'Église pour parvenir encore à ses fins propres. » Et c'est en train de se mettre en place, frères et sœurs. Donc nous voyons que le temps de l'apostasie commence au moment où les protestants regardent avec faveur le catholicisme. Ça, c'est fait déjà depuis longtemps. Main de confraternité tendue au pouvoir romain, c'est fait également. Protestants et catholiques unis, c'est fait également. Et donc nous sommes ici dans ce temps où nous sommes dans le temps de la formation de l'image de la bête avec ce mélange Église-État qui vont amener à la loi du dimanche, et nous sommes dans le temps où le spiritisme va renforcer alors la cause de Satan, et c'est ce qui se passe au niveau des États-Unis, dans de très nombreuses églises, pas seulement avec le mouvement charismatique, dans toutes les églises, et nous voyons que c'est le temps vraiment, la préparation de notre caractère, par le biais des épreuves. Et cette année, beaucoup ont été impactés par ce qui s'est passé, et l'année 2020 continuera malheureusement. Et le temps des épreuves doit nous montrer notre vraie nature. Parce que chaque péché doit être ôté pour que nous puissions comprendre ce que Christ veut faire en nous. Et je pense que tout ce que nous avons vécu, ça doit être vous savez, comme un révélateur. Vous pouvez faire des tests pH, par exemple, avec les bandelettes, et puis vous trempez votre bandelette dans l'urine, et ensuite, paf, il y a une sorte de... Voilà, c'est un révélateur qui va montrer où vous en êtes. À quel degré? Est-ce que vous avez un terrain qui est complètement acide ou un terrain qui est à l'équilibre? Eh bien, c'est un petit peu ça. Les épreuves qui nous arrivent, c'est un révélateur pour nous montrer notre vraie nature et montrer encore que Christ doit œuvrer en nous et nous changer. Et donc, pour nous préparer pour la pluie de l'arrière-saison et donc le scellement du peuple de Dieu. Alors, voilà, cette image, elle m'a interpellé. Pourquoi pleurer? Parce que Jésus, lorsqu'il a vu ce qui s'est passé sur Jérusalem, Jésus a pleuré. Est-ce que nous sommes dans les mêmes dispositions d'esprit? C'est-à-dire, est-ce que nous pleurons
comprenant ce qui va se passer, comprenant comme Jésus a compris ce qui allait se passer sur Jérusalem, comprenant nous également ce qui va se passer sur notre monde, pleurant non pas sur nous-mêmes, même si nous devons pleurer sur notre condition bien sûr, mais comprenant que si nous ne faisons rien, eh bien ce sont des hommes et des femmes qui vont périr, faute eh bien d'avoir connu le Seigneur. Donc lorsque nous voyons comment cette religion mondiale s'est mise en place, ce projet de sabbat vert, cet effondrement économique qui est en train de se mettre en place, ce programme de vaccination mondiale, cette manipulation au niveau des OGM, toutes ces fausses doctrines, ces faux Christ qui aujourd'hui eh bien, pénètrent dans tous les domaines, dans tous les milieux, dans toutes les églises. Et il nous faut vraiment revenir à « il est écrit ». Et je dirais que c'est un petit peu comme un gigantesque domino. Toutes les pièces, tous les dominos ont été soigneusement mis en place. Et ce qui est important, c'est que nous avons pensé que eh bien, les choses allaient prendre du temps. Mais non, quand vous avez installé tous les dominos, à un moment donné, ça prend du temps. Mais quand tout est prêt, il suffit eh bien, d'actionner le premier domino et tout s'écroule. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Pendant toutes ces années, nous pensions que certains événements n'avaient pas de connexion les uns avec les autres, pensant que c'était des choses isolées et que finalement, cela pourrait prendre encore des décennies avant que Jésus ne revienne. Mais non, frères et sœurs, ce temps était mis à profit pour mettre en place un gigantesque domino géant pour que, au moment opportun, le premier maillon eh bien, puisse tomber. Dans America, qui est une revue jésuite, déclare « Joe Biden sera le deuxième président catholique. Voici ce que vous devez savoir sur sa foi. » Donc c'est une revue jésuite, donc ils ont compris. Dans cet entretien, M. Biden a parlé de sa rencontre avec le pape François en 2013. Il est l'incarnation de la doctrine sociale catholique avec laquelle j'ai grandi. Biden voit en fait sa foi catholique comme une clé pour rassembler le pays et surmonter les divisions qui nous divisent. Et également, donc dans Religion News Service, le 7 novembre 2020, oui, c'est pas très vieux, Joe Biden, enfin président élu, a été façonné par une foi catholique très américaine. La façon dont il gère son allégeance au catholicisme donne un aperçu de la façon dont Biden gouvernera alors qu'il occupera une fonction qu'il a recherchée depuis 1988. N'oublions pas qu'il était vice-président sous Obama. Washington, donc, au printemps 1980, on nous donne un détail intéressant. Le pape Jean-Paul II a eu l'une des plus longues réunions de sa papauté naissante. Ce n'était pas avec un leader mondial, un président américain ou même un secrétaire d'État. C'était avec Joe Biden, 37 ans, sénateur américain à peine un an après le début de son deuxième mandat. Très intéressant, c'est-à-dire que le pape, Jean-Paul II, on sait qu'il a été très occupé, eh bien, a accordé l'une des plus longues réunions, non pas un président, un chef d'État ou autre, non, mais à Joe Biden, qui était à l'époque simple secrétaire d'État. Quoi, simple? Qui était secrétaire d'État. Donc, on voit comment tout a été façonné, comment tout cela eh bien, a été préparé. Les dominos ont été placés et n'attendaient qu'un événement pour que tout bascule. Ainsi donc, nous voyons à travers ces versets d'Apocalypse 13, 11 et 12, versets 11 et 12 et 14 à 16, nous voyons eh bien, comment ces deux bêtes vont agir de concert et faire qu'à un moment donné, eh bien, à travers cette image de la bête qui est tout simplement cette union de l'Église et de l'État, eh bien, vont permettre de mettre en place un système coercitif. Et ce qui est fou, c'est que Jean, qui écrit ces versets environ en 95, donc après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est quasiment, pas tout à fait, 2000 ans après. Imaginez, en 95, d'écrire un scénario où le monde eh bien, sera totalement soumis, totalement contrôlé, et à un moment donné, personne ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir une marque à la main droite ou au front. Dans Tragédie des siècles, page 477, nous lisons « Il n'en est pas ainsi de la bête
aux cornes semblables à celles d'un agneau et qui montent de la terre. Au lieu d'abattre d'autres États pour s'établir à leur place, la nation en question doit s'élever sur un territoire, jusqu'alors inoccupé, et se développer d'une façon graduelle et pacifique. Elle ne surgit donc point du sein des nombreuses populations de l'Ancien Monde, de cette mer furieuse représentant des peuples, des foules, des nations et des langues. Il faut la chercher au-delà de l'Atlantique. Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. Donc on voit bien l'évidence même par rapport à cette deuxième bête qui ne peut correspondre à aucune autre nation que les États-Unis. Elle continue, le 13e chapitre nous donne donc la description d'un autre animal, cette deuxième bête, qui ressemble à un léopard. Pardon, cette première bête, auquel le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Comme la plupart des protestants l'ont cru, ce symbole représente la papauté, qui réussit à s'emparer de la puissance du trône et de l'autorité de l'ancien empire romain. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme elle le dit, comme la plupart des protestants l'ont cru, mais malheureusement, nous voyons que cette interprétation, cette conviction qu'avaient les protestants a complètement été mise de côté par l'ensemble du monde protestant et surtout évangélique. Concernant cette bête semblable à un léopard, on lit « Et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, son sanctuaire, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Cette prophétie dont les termes sont presque identiques à ceux dans lesquels est décrite la 11e corne du 7e chapitre de Daniel désigne indubitablement la papauté. Puis je vis une autre bête monter de la terre, donc cette deuxième bête, comme nous l'avons vu, qui va donc agir, ces États-Unis qui vont agir. Alors, la question qu'on peut se poser, quelle est donc la marque de la bête? Nous lisons dans Événements des derniers jours, au jour de l'épreuve, on saura clairement ce qu'est la marque de la bête. C'est l'observation du dimanche. Il n'y a pas d'ambiguïté. Même si le cadre, et il est important de préciser, le cadre dans lequel on ne peut plus ni acheter ni vendre est un cadre coercitif, est un cadre qui nécessitera peut-être certains éléments techniques, technologiques, mais la marque de la bête en elle-même n'est rien d'autre que l'observation du dimanche. Il est important de ne pas tout mélanger et de ne pas se tromper sur ce qu'est la marque de la bête. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Donc, nous voyons comment les choses vont se mettre en place. La substitution du sabbat est le signe ou la marque de l'autorité de l'Église romaine. Ceux qui, tout en connaissant les impératifs du 4e commandement, préfèrent observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendent ainsi hommage au pouvoir qui seul l'instituait. La marque de la bête est le sabbat papal que le monde a accepté à la place du jour que Dieu a fixé. Je vais m'arrêter là pour que nous puissions, dans une autre étude, aborder la suite et voir comment les choses qui se sont passées dans le passé, qui se sont passées avant nous, qui se sont déroulées plutôt dans le passé, vont à nouveau se reproduire dans un avenir très très proche et comprendre également quels sont les enseignements pour nous et les décisions que nous devons prendre. Que le Seigneur puisse nous guider, nous éclairer dans ces études et que nous puissions comprendre que ces avertissements que Jésus a donnés, alors qu'il voyait Jérusalem au bord de la destruction, Jésus pleura lorsqu'il a vu cela. Eh bien que nous puissions comprendre que ces signes que le Seigneur nous envoie sont là pour nous aider à sortir de l'endroit où va se produire la destruction. Que nous puissions être au bon endroit, au bon moment, afin de sauver tous ceux qui peuvent être sauvés. Que le Seigneur puisse
puisse nous venir en aide, nous éclairer, nous guider par son Saint-Esprit et que nous puissions comprendre aussi que c'est dans un abandon total que nous pourrons avancer pas à pas. Et alors que nous sommes dans un brouillard qui des fois peut être très très opaque, que c'est le Seigneur qui nous ouvre la voie et qui est devant nous, et ces anges qui sont tout autour de nous pour nous protéger. Que le Seigneur puisse vous bénir. À très bientôt.